suis Amandine pour la chaîne Débat. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Trop peut-être. Connaissez-vous le livre Survivre avec les loups de Micha de Fonseca, publié en 1997 aux éditions Lafon en France. Ce livre raconte l'histoire vraie d'une petite fille juive de 8 ans, dont les parents furent déportés en Allemagne. Malgré son jeune âge, elle part d'elle-même à la recherche de ses parents. Partant de la Belgique, elle se dirige inlassablement vers l'Est, bravant la fatigue, la faim, le froid, les dangers. Guidée par sa seule boussole, sa route sera parsemée de plusieurs rencontres avec des loups. En plus de ses expériences animalières, elle fera face à des événements plus extraordinaires les uns que les autres, comme massacre d'enfants par les nazis, évasion du ghetto de Varsovie. Elle aurait même tué à coups de couteau un soldat allemand venant de violer une jeune fille russe. Le succès du livre fut sans appel. Plusieurs centaines de milliers d'exemplaires seront vendus. Traduit en plus de 20 langues, objet de plusieurs rééditions. En 2007, il y aura même l'adaptation à l'écran du film éponyme par Vera Belmont. Ce film fera une moyenne de 600 000 entrées. Cette histoire, trop belle pour être vraie, était tout simplement fausse. Tout, tout, tout était faux, à commencer par son nom, qui est en réalité Monique Deval. Pas plus vrai ses origines confessionnelles, sa famille était catholique. Le seul fait qui semble vrai serait la déportation de ses parents, non pas en tant que juifs, mais parce que résistants. D'ailleurs, ce serait à l'âge de 8 ans, et non de 4. L'auteur n'aurait jamais quitté la Belgique, où elle était élevée par son grand-père. Elle fera un premier mariage à ses 22 ans avec un homme de confession juive, avec lequel elle s'installera à Boston, aux États-Unis. Elle intégrera alors des groupes de parole où elle racontera son parcours fictif. C'est ainsi qu'elle rencontrera Vera Lee, avec qui elle écrira son livre. Son livre bénéficiera du parrainage de Elie Wiesel et de la Fondation nord-américaine pour les loups. Celle-ci regrettera de ne pas avoir lu le livre, ce qui lui aurait peut-être permis de douter avant de parrainer. L'éditrice avait pourtant soumis l'ouvrage à des historiens, notamment Deborah Dwork, spécialiste des enfants juifs dans l'Europe nazie, et Lawrence Langer, spécialiste de l'Holocauste, qui avait émis des doutes. Dès la sortie du film, un médecin spécialiste des loups du nom de Serge Haroles dénoncera une escroquerie monumentale. Il expliquera les nombreuses invraisemblances, notamment sur le comportement des loups. D'un autre côté, un historien du nom de Maxime Steinberg, spécialiste de la déportation des Juifs de Belgique, dénoncera l'impossibilité des faits par rapport aux dates réelles des événements. Cette belle illusion s'écroule suite à des différends financiers entre l'éditrice et l'auteur. En effet, à cause de ce différend, l'éditrice diffusera sur un blog des documents permettant notamment à des journalistes d'enquêter et de confondre l'auteur face à ces mensonges. Après plusieurs mois de polémique, le 28 février 2008, dans le quotidien belge Le Soir, l'auteur reconnaît la supercherie. Elle affirmera avoir tout inventé car elle détestait sa vie. À d'autres moments, elle dira « Ce livre, cette histoire, c'est la mienne. Elle n'est pas la réalité, elle est ma réalité. » D'autres fois encore, elle déclarera « J'ai fini par tout mélanger et il y a des moments où il m'était difficile de faire la différence entre la réalité et mon univers intérieur. » Pour conclure, nous soulèverons quelques points qui mériteraient réflexion, à savoir les conférences payées parfois jusqu'à 5 000 $. L'argent a différents points de vue de cette histoire, par exemple les montants des condamnations entre certaines des parties, se chiffrant en plusieurs dizaines de millions de dollars de réparation. Rappelons que c'est bien des différends financiers qui sont à l'origine de la chute de ce château de cartes. La crédulité des gens. Question. Comment tous ces éléments improbables, les loups, l'âge, le meurtre du soldat et tant d'autres, n'ont-ils pas pu mettre le doute dans les esprits des lecteurs?
et spectateurs. Nous connaissons bien les leviers de l'empathie dans les histoires de fake, de désinformation, mais aussi dans les histoires dites vraies. Nous citerons ainsi Monsieur Di Falco, auteur des Grandes impostures littéraires, qui écrit: un succès qui assène des inepties sur tel ou tel sujet ne peut exister qu'avec la complicité d'un public disposé à gober une illusion de savoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.